Bonjour les enfants, je pense que cette vidéo va être particulièrement utile pour ceux d'entre vous qui entrez au lycée ou qui y entament une nouvelle année, bien décidés que vous êtes de maîtriser enfin la fameuse et bien utile technique de la prise de notes. Alors comme vous le remarquerez, ou le savez déjà, beaucoup de professeurs de lycée, dans toutes les matières confondues, demandent à leurs élèves de prendre des notes. Ça leur permet à ces enseignants de ne pas s'arrêter dans leurs propos en étant toujours au tableau. Et en effet, le cours gagne en richesse et en fluidité. Si ça profite donc au dynamisme du cours, ça requiert de la part de l'élève une plus grande autonomie et une plus grande rigueur. Il est donc important pour lui de rapidement prendre le coup, de développer des automatismes, et cette vidéo a pour but précisément de vous en livrer pour que vous soyez plus à l'aise dans cet exercice quotidien et compliqué qui est la prise de notes. Alors, pour commencer, demandons-nous pourquoi prendre des notes, même si l'introduction a déjà un peu permis de répondre à cette question. Il faut d'abord préciser que la prise de notes est un coup à prendre dès le lycée, mais qu'il vous sera utile ensuite tout au long de vos études, notamment dans l'enseignement supérieur. Le professeur qui gribouille au tableau, c'est fini. C'était seulement au collège. Bon, sinon, la finalité est assez claire. Il s'agit bien entendu de garder une trace d'un cours auquel vous avez assisté. Cours durant lequel des savoirs vous ont été transmis et dont il vous faudra logiquement faire l'apprentissage. Une formule est à retenir, je vous la livre, car elle me semble parfaitement résumer les enjeux primordiaux du thème de cette vidéo. Une bonne prise de notes égale un cours bien appris. Bon, l'équation est assez simple. Vous apprendrez d'autant plus aisément votre cours que celui-ci a été retranscrit ou pris, comme on dit, avec soin. On l'a déjà dit, le but d'un cours, apprendre en notes, est pour le professeur de gagner du temps. Mais le corollaire à cela, du côté de l'élève, c'est qu'il doit absolument fixer son attention et bien sûr comprendre ce qui est transmis. On verra, il s'agit de garder l'essentiel de ce qui a été saisi, entendu, dans le double sens du terme. On peut établir, pour finir, de fixer les enjeux de cette technique, 2 critères qui permettent de juger de la bonne qualité, de la bonne application de cette technique. Premièrement, elle doit se distinguer par sa clarté, tant d'un point de vue du contenu, noté, que de sa mise en page, on le verra, qui se doit d'être nette et parlante, frappante. Et deuxièmement, elle doit être synthétique. Attention, une prise de notes ne vise pas à l'exhaustivité, mais à l'efficacité. Peu, mais bien. Sinon, avançons dans notre tentative de percer les secrets de cette méthode et entendons-nous sur quelques principes directeurs. On peut en établir 5 que voici. Pour qu'une prise de notes soit réussie, il est absolument nécessaire, premièrement, de bien écouter. Soyez totalement connectés sur ce qui se dit, ne vous laissez pas déconcentrer, car vous perdrez alors le fil du cours que vous avez à noter. Je vous conseille donc d'être particulièrement attentif aux mots-clés de la leçon qui reviennent immanquablement dans la bouche du professeur. C'est eux, ces mots-clés, que vous devez fixer sur votre feuille. Deuxième principe, sélectionnez. Vous ne pouvez pas tout noter, vous n'êtes pas une machine enregistreuse, et sans cela, ce n'est pas la solution de tout noter. Il faut garder ce qui vous semble utile et supprimer le superflu, tout ce qui est de l'ordre de la parenthèse ou de la répétition. Généralement, un signe assez simple vous permet de savoir que tel ou tel point est important. Le professeur le répète, le reformule. Ça devrait attirer votre attention. Troisième point, on l'a déjà un peu évoqué, il faut vous montrer synthétique. Cela passe par une formulation simplifiée et ramassée qui ne correspond pas forcément aux mots du professeur. Le but n'est pas de noter ce qui est dit, tel quel, mais ce que vous avez compris le plus clairement possible. De là découle
Le quatrième principe qui porte sur la hiérarchisation des informations. Votre cours doit rendre compte d'une arborescence distinguant les idées principales et des idées secondaires qui s'y rattachent. Il est donc conseillé de recourir à des tirets, à des flèches, à des puces visant à matérialiser les liens logiques ou de dépendance qui unissent les informations. Une technique est à appliquer, celle du retour à la ligne. Nul besoin de les remplir ces lignes jusqu'au bout et de constituer ainsi un gros bloc, un gros pâté. Il faut aérer votre cours et pour cela, dites-vous qu'une idée doit correspondre à une ligne. Au moins c'est clair. Enfin, une prise de notes demande d'abréger. J'en parle plus en détail dans le prochain point. Toujours est-il qu'il y a des réflexes à prendre, des codes à développer pour gagner du temps et écourter certains mots qu'il serait trop long à écrire en toutes lettres. Je m'attarde sur les abréviations. J'aimerais d'abord procéder à une mise en garde. Il faut les employer avec mesure, avec parcimonie et ne pas les rendre trop abondantes. Un cours n'est pas un hiéroglyphe à déchiffrer. Deuxième précision, les abréviations ne correspondent pas au style SMS. Ne massacrez pas l'orthographe en écrivant de façon phonétique. Pourquoi cette attention maintenue sur la grammaire ? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne s'agirait pas de prendre de mauvaises habitudes et de négliger certaines règles indiscutables qui doivent relever de l'automatisme. Gare donc aux accords, aux homophones, etc. Ne déréglez pas votre langue. Une bonne prise de notes, toute personnelle soit-elle, devrait, dans l'idéal, être compréhensible par quelqu'un d'autre que vous. Ce n'est pas du charabia, mais bien une version écourtée d'un propos commun. Avant d'évoquer quelques signes d'abréviation, j'aimerais vous dire que abréger commence à l'échelle de la phrase, par la suppression notamment de tous les mots inutiles à la compréhension. Je veux parler par là des articles, des pronoms et des verbes d'état. Nul besoin par exemple du « il » dans « il est malade » et « malade » suffit à la compréhension. Plus concrètement, voici une illustration à partir d'une phrase à la vérité incontestable, n'est-ce pas ? Je la lis. « Les chats sont les animaux les plus mignons du monde. » Clin d'œil, bien sûr, à mon chat qui apparaît à la fin de chaque vidéo. Eh bien, regardez la version abrégée obtenue. Le verbe être a été remplacé par un signe égal. Les articles devant les noms ont été retirés pour ne garder finalement que les termes essentiels. Je vous livre quelques signes et abréviations que vous pouvez employer et qui sont unanimement admis par l'usage. C'est à vous de vous constituer un dictionnaire personnel d'abréviations. Il ne faut pas vous forcer, mais petit à petit acquérir des réflexes et un langage qui vous permet de simplifier et donc de gagner du temps, puisque c'est, rappelons-le quand même, le nerf de la guerre, si on peut dire. Bien. Le premier type d'abréviation auquel vous pouvez recourir est les signes empruntés aux mathématiques ou aux sciences. Les plus, les moins, les égales, etc. doivent faire partie de votre langage. Le signe égal, barré par exemple, est bien utile pour marquer une différence. L'ensemble vide, je ne vais pas tous les commenter, permet par exemple d'abréger facilement la négation. Bref, vous voyez, ça permet de symboliser certaines relations logiques. Le deuxième type d'abréviation sont celles qui permettent d'écourter les fins de mots avec des exposants. Un signe degré suffit par exemple à la fin d'un mot de noter le son ion, par exemple dans l'attention. Un petit T correspond au son ment. Et un petit Q, pardon du terme, abrège les mots qui se terminent par QUE. Voilà. Il y a enfin toute une kyrielle d'abréviations s'appliquant aux mots usuels.
Je l'ai fait afficher ici. Vous pourrez facilement trouver sur Internet un répertoire qui les recense, mais vous remarquerez seulement qu'elles reposent toutes sur la même tendance qui est de supprimer les voyelles. Toutes ces abréviations sont simples à acquérir et il devient vite automatique pour vous d'y recourir. J'achève cette vidéo de méthode sur un exemple. Cela permettra de vous donner une idée plus concrète de ce qu'une prise de notes peut donner. Pour cet exemple, j'ai pris comme support la biographie de Molière, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, telle qu'elle figure sur le site de l'Encyclopédie Universalis. Et je me suis filmé en train de la prendre en note. Je fais quelques commentaires au fur et à mesure de celle-ci. Bon, déjà, je mets en majuscule le thème de la leçon. Vous voyez, je supprime les articles et recours à un égal pour exprimer l'identité entre Molière et son pseudonyme, Jean-Baptiste Poquelin. Je vais à la ligne et note sur une même ligne les informations concernant son milieu d'origine. Ses études et son orientation artistique, si j'ose dire, font l'objet d'un autre tiré. J'use de MS pour contracter la conjonction mais, et le drôle de signe, pour abréger le mot théâtre, est en fait la lettre grecque θ, qui fait communément office d'abréviation pour le mot théâtre. Vous pourrez l'utiliser. La flèche après d'être, symbolise la conséquence entraînée par celle-ci. Je recours assez souvent, vous l'aurez remarqué, au signe plus pour abréger la conjonction et, quand elle exprime l'addition. Ah bon, voilà. J'espère que ce petit modèle vous aura permis de mieux percer les arcanes de cet art difficile que représente la prise de notes. Je veux terminer par vous rassurer. Il est normal que vous hésitiez au départ. Il arrivera que vous soyez perdu, mais heureusement, vous avez des camarades pour vous aider et des gentils professeurs qui acceptent généralement de répéter quand vous leur demandez. Allez, je vous quitte avec un chat mignon pour ne pas faire mentir mon exemple de tout à l'heure.